Jean-Charles Lièvre. En deuxième position, il surveille comme le lait sur le feu. L'inamovible Julien Gégaud en deuxième position avec son maillot jaune. Il est suivi par les cours de Piévin et en particulier. Pour 6 minutes et 31 secondes. À l'évidence maintenant, les adversaires de Julien Gégaud vont lui laisser la charge du travail. 18 secondes. Le contrôle est assuré par les Lorientais et en particulier Sébastien Lumeau qui est vainqueur du classement Kingoland. Est attaqué de tous les côtés. 2 tours pour l'arrivée, messieurs. 2 tours. 15 secondes sur le leader. Gwendal Oliveux, c'est Peugeot sur la voie rapide entre Locbinet et Vannes, entre Locbinet et Beau. Merci à Gwendal Oliveux. Émission, 14 départements diffusés, Tarnivelle est parti, Lumeau en revient maintenant, le jeu est à égalité, Lumeau revient, Photo, mais a priori, le Lorientais garderait le petit moyen d'avance. C'est confirmé pour l'arrivée. Sur la gauche, premier Lumeau, deuxième Tarnivelle. Troisième place en jeu, avec un nouveau Lorient, un superbe sprint, Kevin, Lorient, Aucola, troisième place, effectivement, avec le redoutable. Ça fait 5. Kylian Etienne, cinquième, il vient de battre son rival du jour. Guillaume Gros qui prend des points au classement général et en cinquième position, Vaudrey. Un petit peu plus loin, c'était l'arrivée à la sixième place de Quentin Joly, le Quentin. Nous attendons maintenant un petit groupe de 17 concurrents avec le leader. Gégaud emmène le sprint. Gégaud va-t-il emporter par sa coquine? Attention, un superbe final. Wow, Attisté. En tout cas, les deux sociétaires d'Enbo devant et Guillaume Coquenne ont pris beaucoup de points par rapport à Julien Gégaud. Celui-ci devrait s'imposer quand même au classement général. Pour l'instant, on accueille le vainqueur de la Kingoland. Kingoland, c'est Locbinet, c'est Plumelin, avec le bouquet au vainqueur de ce trophée. Et c'était à disputer en 3 volets. C'était au kilomètre 23, au kilomètre 55 et à 5 tours de l'arrivée. Et c'est Lily Le Bélégo qui lui remet le trophée maintenant. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Sébastien Lumeau, vainqueur de ce trophée. J'étais pas trop en confiance parce que j'ai attrapé la crève jeudi dernier à Romilly après la course. Comme il a fait chaud d'un coup, il a fait froid après. Donc, je savais pas si j'allais avoir les forces pour aller sur le circuit. Et finalement, Guillaume est sorti dans le circuit final, donc j'en avais beaucoup moins à faire que les autres. Et en tout cas, pour ce classement par points, puisqu'il était là pour ça, on a vérifié que depuis le début de saison, le Sébastien Lumeau, toujours placé dans le top 10, 5e, 4e, 7e, tu tournais autour, on va dire. Bah, je suis placé quand je termine les courses et quand je fais les deux. Après, à Moussorel, la semaine dernière, j'ai cassé mon dérailleur ou 3 bornes, donc j'ai pas pu être là en finale. Et à Montréal, j'étais là, et à Colpo, je me fais reprendre en bas du faux plat, j'étais tout seul devant, et ça n'a pas payé ce jour-là. Merci Sébastien. Il y a Mathieu et l'ami Baptiste. Bravo pour ta fin de course, Baptiste. C'est sorti comme une véritable bombe. Ouais, je voulais essayer de revenir devant, mais je me suis pris un peu tard. Je suis sorti avant la descente de l'arrivée là. Et première marche du podium, l'excellent vainqueur de cette étape, Sébastien Lumeau. Double jeu, il est vainqueur de la Kingoland, il est vainqueur de l'étape. Alors, les fleurs d'abord avec Noémie qui rejoint Sébastien. Voilà, qui est fait et bien fait. Alors maintenant, Kylian Etienne. Ça me fait plaisir de vous le présenter parce que
En matière de cyclocross, je le présente souvent. Et la route, il essaie de le faire. Il a réussi aujourd'hui. Je suis content pour toi, Kylian. Ouais, bah moi aussi je suis content parce que je pensais pas du tout faire troisième aujourd'hui. Je venais là plus pour comme entraînement un peu parce que j'avais du mal à me remettre dans le rythme. Mais je vois que ça revient bien. En tout cas, tu es sorti à la pédale, à la fraîcheur aussi, je crois, parce que tu nous donnais une bonne impression dans les 5 derniers tours. Ouais, bah là j'ai eu le temps j'ai fait le pont avec le boulot, donc j'ai eu le temps de pas mal rouler ce week-end. Tu fais quoi dans la vie au quotidien? Je suis menuisier charpentier. Ben voilà, l'homme du bâtiment, il a su sortir le grand jeu au bon moment. Alors, c'est vrai, le VTT était d'abord ta tasse de thé, il y a le cyclocross, il y a la route, et le choix de Kylian, c'est quoi? Ça fait 2 années que je tourne pas mal en cyclocross, que je fais des bonnes places aux France. Donc là j'essaye de faire une grosse saison route pour préparer mon hiver en élite. Ça va être difficile, mais on va faire tout. Tu vas faire une petite coupure au mois de juin-juillet alors? Ouais, j'ai déjà coupé là au mois de février, et puis je vais couper encore au mois de fin juillet, et puis on va remettre ça pour le cyclocross. Eh bien, vous voyez qu'il assure sur les 3 spécialités, et aujourd'hui sur la route, il nous a démontré son talent. Kylian Etienne, le sociétaire de Kevin. Alors, Florentin, je connais bien toute la famille là-bas. Alors, c'est vrai que j'avais misé sur le Quintinet, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est ça l'arrivée, hein. C'est quart de roue, même moins. C'est ça, et puis le sprint c'est pas forcément ma spécialité, et j'ai essayé de sortir avant, et je savais que si j'arrivais pas à le décrocher, il allait rester dans ma roue, et qu'après, si je lançais, j'allais perdre, j'étais sûr. Vous vous êtes neutralisé un peu dans le dernier tour, vous avez tout donné tous les deux pour ne pas être rejoints, parce que derrière, on ne faisait pas de cadeau. Non, moi j'ai tout donné, et j'avais les grosses jambes en plus, parce qu'il y a eu hier, j'ai couru aussi à Saint-Potin, donc... C'est l'écureuil de mon contour qui a grandi à Quintin. Bravo donc au second, Florentin Tardivelle. Alors je te retourne, comme tout à l'heure, mais cette fois je crois que tes dirigeants, que ce soit Guy, que ce soit Roger, toute la panoplie de Lorient, Guillaume Fred qui est avec nous comme arbitre aujourd'hui, je crois que le VCP va être content, parce que Sébastien Lumeau fait souvent le boulot pour l'équipe, et aujourd'hui il est récompensé. Oui, je pense aussi qu'ils vont être contents. Là. On n'a pas encore gagné de course cette année, c'est la première. Entre les premières, les 2 et les 3, on tourne autour en ce moment, on a pas mal de podiums et ça va permettre de débloquer le compteur et peut-être d'en gagner d'autres. Tu viens de dire une phrase très très juste, on s'aperçoit que dans le cyclisme, c'est la première qui est le plus difficile à prendre. Ensuite, le mental pour tout le monde, c'est la dynamique par le haut, et tu vas voir, dans les semaines qui viennent, le VCP Lorientais, les bleus et jaunes, on va les voir, j'en suis convaincu. Oui, bah, j'espère aussi. Guillaume est en forme, moi je commence à être bien aussi. Piotr. Et le Pierre va arriver, hein. Piotr va être bien dans quelques temps, là il commence à nous faire mal. Et Antoine peut-être aussi, il est en 2. S'il venait courir avec nous, il en gagnerait sûrement. Il serait déjà remonté en première, je pense. Mais... Ça te fait quel âge toi aujourd'hui? J'ai 21 ans. Voilà un âge où on progresse en tout cas, et on va applaudir maintenant. Les journalistes, c'est votre tour pour les photos. Vainqueur, Sébastien Lumeau, VCP Lorientais, reçoit comme Kylian Etienne le trophée avec Lily Le Béligo. Le vainqueur, le trophée avec Monsieur le maire. Et le second, le Quintinet, Florentin Tardivelle avec Christian Le Béligo. Mais je crois que ce soir, avant de vous présenter le vainqueur du classement général, ici on a une crypte. Je visais pas forcément la victoire aujourd'hui pour pas monter en première, donc j'ai laissé filer dans le final. J'en avais déjà mis pas mal avant, et je me suis permis de contrôler les 2 gars d'Elbon et puis Jérôme Le Breton. Tu nous as beaucoup plu à l'entame des 10 derniers tours, tu as attaqué dans le faux plat montant, tu as mis tout le monde dans le dur, je me dis mais ça va exploser, là tu leur as fait mal et je crois que l'adversaire a compris que l'homme du jour était l'homme au maillot jaune, Julien Gigou. Ouais, j'étais peut-être pas plus fort qu'eux, mais après je restais à leur hauteur, donc ça les écœurait un peu. Mentalement, t'étais costaud. Ouais, j'étais costaud quand même. C'est vrai que cette victoire au classement général restera gravée, d'autant qu'elle est richement dotée. Mais c'est sûr qu'il fallait faire une décision. Tu avais décidé peut-être de ne pas disputer celle-ci, puisque chez toi, à Ploirette, ta place était peut-être aussi. Mais avec 2 victoires, Colpo, Moussorac, la décision était pour le trophée Jeanne Borvan. Ouais, après quand j'en avais gagné 2, je me suis dit je vais quand même pas honorer le maillot jaune et venir à Plumelin aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois que j'en parle en direct. Il avait 18 ans et demi. Il était pour moi le meilleur junior breton à l'époque. Je suis allé voir Jean Floch et je lui ai dit voilà, il y a un homme en Bretagne qui a envie de réussir et je suis certain qu'il a le talent pour réussir. Et qu'est-ce qu'on va en faire, qu'il me dit? Ben, tout simplement le mettre dans la tranche des néo-pros.
pour préparer le professionnalisme pendant 2 ans. Il me dit, on n'a jamais fait ça. Non, peut-être, mais si vous le pouvez pendant 2 ans, il sera prêt dans 2 ans parce qu'il a le potentiel. C'était donc feu vert de la part de Jean Floch. Malheureusement, il faisait un parcours universitaire exceptionnel. Et je suis allé voir ses parents. Ils étaient heureux que Jean Floch accepte, mais les parents ont dit, place à l'université, place aux études. C'est comme ça que Julien Gégou n'est pas devenu professionnel chez Jean Floch, mais il est avec nous aujourd'hui et on en profite. Bravo Julien, on l'applaudit encore. Bravo. Alors, il était 55 années président, enfin, dans le club, et 28 comme président. Il va remettre l'invitation, contrat, participation, 27 juillet avec les pros. C'était la prime supplémentaire pour Julien Gégou. Merci Jean Leroux et le comité d'organisation de la Route des Corrigans à Camors le 27 juillet prochain. Ce sera la 27e édition. Voilà, un super cadeau en tout cas pour Julien Gégou.